Salut à tous, c'est Isa de Cours de Chant TV, je suis super contente de vous retrouver dans cette 4e vidéo. Aujourd'hui, on va étudier une technique efficace pour maîtriser sa respiration, développer sa capacité respiratoire et ouvrir sa cage thoracique. On va ainsi oxygéner son corps et son cerveau grâce à des inspirations profondes. Cet exercice est également très utile pour combattre le stress, reprendre le dessus sur ses humeurs et se concentrer, ce qui est essentiel avant un événement, surtout si on panique un peu. Alors, vous pourrez réaliser cet exercice en statique et en dynamique, c'est-à-dire en marchant, ce qui vous permettra de prendre conscience de l'outil merveilleux que vous possédez et l'utilité de le maîtriser. Je vous conseille de le faire d'abord assis ou couché avant de le faire en marchant. En vous déplaçant, vous allez pouvoir vous rendre compte que la respiration s'adapte à l'effort que vous réalisez. Et d'ailleurs, je vous recommande de vous amuser avec l'exercice, de le faire en marchant dans une côte, sur un terrain plat, en descente. Vous pourrez ressentir l'adaptation de votre respiration à l'effort que vous faites et la maîtrise que vous pouvez avoir dessus. C'est un exercice que je vous conseille de faire régulièrement. De mon côté, moi je le fais souvent en allant faire mes courses, en passant l'aspirateur ou encore dans les transports en commun. Ça rend les transports en commun un peu moins longuets. Alors, on peut effectuer cet exercice dans beaucoup de situations différentes et c'est vraiment efficace. Professionnellement, je l'enseigne automatiquement à mes étudiants parce que je le trouve essentiel, peu importe le répertoire qu'on va aborder, que ce soit du rap ou du lyrique, peu importe. Quand vous faites l'exercice en statique, il vous faut soit une montre, soit un métronome ou un téléphone qui indique les secondes. C'est comme vous préférez, mais c'est nécessaire de manière à pouvoir avoir un tempo. Alors, d'abord, vous allez inspirer pendant 2 secondes, expirer ensuite pendant 4 secondes, et ensuite vous allez pouvoir passer à une expiration de 6 ou 8 secondes. Quand vous avez maîtrisé la première partie du tableau, vous pouvez intégrer l'apnée vide et l'apnée pleine dans l'exercice. Pour cela, il faut commencer à vide, en ayant bien soufflé tout l'air qu'on a dans les poumons. On va commencer par une apnée de 2, puis faire une inspiration de 2, une apnée en gardant l'air dans ses poumons de 2, et une expiration de 4 secondes. Et ainsi de suite, en réalisant des apnées de 4, puis 6, puis 8 secondes, et des expirations de 4, puis 6, puis 8 secondes, etc., comme vous pouvez le voir dans le tableau. Une fois que vous avez commencé à intégrer cet exercice, vous pouvez vous amuser à modifier le temps d'inspiration. C'est d'ailleurs ça qui va être le plus dur. Inspirez doucement et longtemps. Alors, la petite astuce, c'est que pour maîtriser son temps d'inspiration, il suffit de réduire l'ouverture de la bouche comme si vous aviez une paille durant l'inspiration, ce qui donne ça. Si vous le voulez, envoyez votre vidéo sur le groupe Facebook et n'hésitez pas à vous challenger avec, c'est un excellent exercice. Pour ce qui est de la version en mouvement, c'est fondamentalement la même chose si ce n'est que vous n'avez plus besoin d'indication de temps. Vous allez adapter vos tempos d'apnée, d'inspiration et d'expiration en fonction de vos pas et donc de votre vitesse de déplacement. En pratiquant, vous allez vous apercevoir que la maîtrise de l'activité et celle de votre respiration sont intimement liées. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous faire des bisous, j'ai hâte de vous voir et de voir vos vidéos sur le groupe privé de la page Cours de Chant TV, la page Facebook. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à la partager. On se retrouve ce samedi pour une vocalise et mardi prochain pour parler des cordes vocales. Let's sing!